Bonjour chers élèves, je suis Akaïzan Maximin. Nous sommes en semaine 28 et nous allons voir une leçon de géographie niveau CM2. Cette leçon porte sur l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Mais bien avant, je vais vérifier vos connaissances. Avec quelle matière l'on fabrique les tables-bancs? L'on fabrique les tables-bancs avec du bois. D'où provient ce bois? Ce bois provient de la forêt. Je vais lire une situation d'apprentissage et après, vous allez répondre aux questions de compréhension. Suivez. Votre maître affirme: l'exploitation forestière est une activité économique importante en Côte d'Ivoire. Malheureusement, elle a de nombreuses conséquences sur l'environnement. Cette affirmation n'est pas comprise par la plupart des élèves. Vous vous organisez pour expliquer l'importance de l'exploitation forestière dans l'économie ivoirienne, ses conséquences et proposer des actions pour la protection de la forêt. De quoi parle cette situation? La situation parle de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le maître affirme? Il affirme que l'exploitation forestière est une activité importante pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, elle a de nombreuses conséquences sur l'environnement. Que doivent faire les élèves? Ils doivent expliquer l'importance de l'exploitation forestière dans l'économie ivoirienne, ses conséquences et proposer des actions pour la protection de la forêt. Aujourd'hui, nous allons étudier l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'exploitation forestière? L'exploitation forestière est l'exploitation des ressources de la forêt. Exemple, les arbres qui sont exploités par les hommes pour leurs besoins. En Côte d'Ivoire, il existe plusieurs essences d'arbres. Les plus recherchées sont le teck, l'iroko, l'avodyré et le fromager. Quelle est l'importance de l'exploitation forestière? L'exploitation forestière est très importante dans l'économie ivoirienne. Elle contribue au développement économique et social de notre pays, car elle procure de l'emploi à la population dans les unités de transformation du bois, telles que les scieries, les usines. On a comme métier celui des menuisiers, des charbonniers, des exploitants forestiers. Elle génère des revenus, c'est-à-dire apporte de l'argent à l'État et à ceux qui travaillent dans le secteur du bois. Le bois est utilisé dans les ménages à plus de 70% pour faire la cuisine avec le charbon et le bois de chauffe. Dans la forêt, la faune et la flore sont favorables aux recherches médicinales, scientifiques et aux activités touristiques. Si les hommes coupent tous les bois de la forêt, qu'est-ce qui va se passer?
la forêt va disparaître. Alors, quelles sont les conséquences de l'exploitation abusive de la forêt? L'exploitation abusive de la forêt va entraîner des conséquences telles que la destruction de la forêt. En effet, d'une superficie de 16,5 millions d'hectares en 1960, nous sommes passés aujourd'hui à 2,5 millions d'hectares. On a aussi la rareté de la pluie. La pluie va diminuer et la chaleur va augmenter. Nous pouvons citer aussi l'avancée du désert, la disparition des espèces animales et végétales. Quelles sont les actions que l'État va mener pour sauver sa forêt? Les actions de l'État sont d'abord réglementer l'exploitation forestière pour permettre de contrôler le nombre de bois, le nombre de plantes qui sont coupées chaque année dans nos forêts. Ensuite, faire le reboisement. Qu'est-ce que le reboisement? Le reboisement consiste à planter des jeunes plants d'arbres là où la forêt commence à disparaître. Ce reboisement se fait par la SODEFOR, Société de développement de la forêt, qui est une structure d'encadrement, de gestion et de protection de la forêt. Elle plante 4000 hectares d'arbres chaque année. Elle est sous la tutelle du ministère des Eaux et Forêts, dont le ministre actuel est Alain Richard Donvaille. Aussi, sensibiliser la population sur l'importance de la préservation de la forêt. Il va organiser des campagnes de reboisement à travers des ONG, organisations non gouvernementales, qui aident à la préservation de la forêt en Côte d'Ivoire. Il va aussi exiger que les exploitants forestiers fassent le reboisement. Une autre action de l'État est de lutter contre les feux de brousse et lutter contre le braconnage qui est la chasse abusive sans autorisation d'animaux sauvages. Enfin, protéger les parcs et réserves qui attirent les touristes et permettent la conservation de la forêt et des animaux. Comme exemple de réserve, on peut citer la réserve de la Komoué, qui est la plus grande réserve en Côte d'Ivoire. Elle est située au nord-est de notre pays, dans la région de Boukani. On a aussi la réserve nationale d'Eoutilé, au sud de notre pays. Comme parc, nous avons comme exemple le parc national de la Maraoué, qui se trouve dans la région de la Maraoué, à côté de la ville de Boisflé. Le parc national de Taï, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le parc national d'Azani, au sud de notre pays. L'État va aussi créer une police forestière que l'on appelle agent des eaux et forêts. Que pouvons-nous retenir de cette leçon?
L'exploitation forestière consiste à couper les bois de la forêt pour divers usages. Cette activité joue un rôle important dans l'économie ivoirienne. Dans cette exploitation, les essences recherchées sont le samba, le teck, l'avodiré, l'iroko, le bois bété et le fromager. Malheureusement, l'exploitation abusive de la forêt entraîne des conséquences, à savoir la destruction de la forêt, la rareté des pluies, l'avancée du désert, la disparition des espèces animales et végétales. Les actions de l'État sont réglementer l'exploitation forestière, faire le reboisement, éviter les feux de brousse, le braconnage et protéger les parcs et réserves. Pour vérifier si vous avez compris cette leçon, vous allez faire cet exercice d'application. Consigne. Souligne les conséquences liées à l'exploitation abusive de la forêt. La déforestation, le reboisement, la disparition des espèces animales et végétales, les feux de brousse, l'avancée du désert, la pollution des eaux. Passons à la correction. La consigne était de souligner les conséquences de l'exploitation abusive de la forêt. Il fallait souligner la déforestation, la disparition des espèces animales et végétales, l'avancée du désert. Bravo à ceux qui ont trouvé. Alors, révisez bien votre leçon. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine leçon.